Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc pour la semaine, cette fois-ci du 10 mai au 16 mai, quelles sont les énergies qui arrivent à vous et qu'est-ce qui va commencer à se mettre en place ou continuer de se mettre en place pour vous cette semaine. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que là, vous y trouverez davantage de correspondance, parce que des fois, c'est eux qui prennent le dessus sur le signe principal, sur le signe solaire. Merci également à tous mes abonnés, merci beaucoup pour tous vos messages de bienveillance, de soutien. En tout cas, vous m'aidez beaucoup. Et puis, bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous accueille avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée qui ne sera consacrée qu'à vous-même, eh bien je vous laisse mes deux liens dans le commentaire de la vidéo pour pouvoir me contacter. Et puis mon site s'affiche juste à l'instant. Voilà, on y va tout de suite pour vous les taureaux pour la semaine du 10 au 16 mai. Waouh, les taureaux, quel magnifique tirage déjà. Magnifique. Alors, on m'a parlé ici déjà comme message d'une prise de conscience et de révélation. Ici, j'avais le masque tout à l'heure qui est tombé et j'ai fait, je sais pas, on m'a fait faire le lien avec la carte ici en dos de deck. Prise de conscience et révélation. En plus, juste en dessous, j'ai la fin du nerf. On va me parler ici de certains d'entre vous qui vont voir des masques tomber. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ou une personne en particulier autour de vous qui n'est pas franche, qui ne joue pas franc jeu. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là et c'est comme si ici, le masque allait enfin tomber dans ces énergies de cette semaine et vous allez avoir cette révélation, cette prise de conscience que finalement, toutes les personnes... certaines personnes, pardon, pas toutes les personnes, mais certaines personnes autour de vous ou une personne en particulier n'est pas fiable et vous ne pouvez pas compter forcément sur cette personne, surtout si elle vous casse du sucre derrière le dos. Autre chose, on me parle d'une abondance, mais d'une grosse abondance, parce que j'ai l'abondance ici en dos de deck avec les poissons. J'ai l'abondance ici avec l'argent pour l'oracle G. Et j'ai la carte de la victoire ici avec l'oracle des miroirs. Donc on me parle d'une grosse somme d'argent qui peut arriver. Il y a les biens matériels vont être comblés et de façon même très abondante. On me parle de stress aussi par rapport à, surtout si vous avez un commerce ou vous êtes stressé si vous êtes à votre propre compte. Mais juste en dessous, j'ai quand même la carte de la clé qui symbolise ici qu'une solution va être trouvée. J'ai la sensation pour certains d'entre vous qu'on va trouver une solution financière ici pour un domaine quelconque, en lien avec un commerce ou en lien avec un travail indépendant. Une somme d'argent devrait se présenter à vous. En tout cas, vous devriez trouver une solution financière ici. Et ça va vous permettre ici une vraie victoire sur la situation. Pour les célibataires, au niveau sentimental, on me parle de nouvelles rencontres ici. Et avec le professionnel, on me parle d'éveilleurs éclairés. Donc les choses vont s'éclaircir, s'améliorer. Les choses vont se dissiper ici. Allez, on va aller voir ça de plus près. On a la carte de l'ermite avec l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel et découverte de soi. J'ai encore le mot découverte ici. J'avais le mot révélation, prise de conscience ici. Eh bien oui, le fait de méditer pour certains, le fait de suivre un enseignement spirituel pour d'autres, ou voilà, de s'intéresser en tout cas, même là, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est spirituel.
et vous êtes pour certains même à la découverte de vous-même, hein, de réponses, de choses aussi que vous avez besoin d'entendre, de messages qui vous est nécessaire pour vous aider aussi à débloquer une situation ou à avancer dans votre vie. Donc vous êtes au bon endroit, hein, et on vous dit ici que de toute façon, le temps pour méditer, c'est-à-dire un temps de réflexion ici, un temps de repli sur soi, d'introspection, pourrait aussi vous aider à découvrir un petit peu l'autre moitié du chemin, la direction à prendre pour certains d'entre vous. On pourrait même avoir des prises de conscience pour d'autres. On pourrait avoir des révélations. Hein, voilà, si vous êtes même suffisamment calé dans les méditations, vous pourriez même avoir voilà des flashs, des révélations, des rêves aussi. Hein. On me parle aussi de rêves ici. Certains d'entre vous font des rêves. Et si vous vous en souvenez, ça veut dire qu'il y a des messages ici qui sont importants dans vos rêves. On vous envoie des messages, me dit-on. Allez, eh ben oui. On est encore dans l'intuition ici, dans le ressenti, dans le spirituel pour certains, dans l'émotion. Mais on est aussi dans les choses cachées, dans les choses qui doivent être révélées ici. Hein. Ok, bon, bah oui, je confirme. Il y a des révélations ici hein, qui arrivent. On me parle de secrets cachés. Il y a quelque chose de caché ici. Hein. Il y a quelque chose de caché et en même temps, ce quelque chose de caché, suivant ce que c'est, hein, alors soit vous savez de quoi je parle, soit vous comprenez le message, soit vous ne savez pas encore parce que ça ne vous a pas encore été révélé. Mais en tout cas, cette chose qui est cachée, ce secret qui n'est pas encore révélé, est bloquant. Ça, c'est clair. C'est un obstacle, un frein ici au niveau de votre vie. Il peut s'agir pour certains d'un blocage financier. Il peut s'agir d'un blocage juridique pour d'autres. Et j'ai la sensation, alors si vous êtes dans des démarches juridiques, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça concernera peut-être qu'une seule personne parmi vous. On me parle en tout cas de blocage financier, de magouille financière, ça peut être aussi ça, hein, dont vous avez été victime. Et ici, au niveau juridique, ça va être révélé lors du procès, lors de ce... Il y a quelque chose de ce goût-là. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, si ça va vous dire quelque chose, mais il se pourrait qu'il y a une révélation par rapport à de l'argent qui va être révélée, en tout cas, au cours d'un procès, au cours... Ah oui, ça peut être aussi quelqu'un lors d'une succession que vous apprenez qu'il y avait de l'argent caché, que vous ne saviez pas que cette personne avait de l'argent. Et on vous dit ici que cet argent est bien là. Hein, et que par contre pour l'instant il est bloqué parce que voilà il y a des démarches à faire, il est bloqué parce qu'il y a des conditions, il y a quelque chose comme ça qui arrive comme message. Alors c'est très bizarre comme ressenti, c'est aussi pour ça que quelque part j'ai l'abondance financière ici 2 fois. Donc il se pourrait que certains d'entre vous et bénéficie d'une succession hein, et vous allez apprendre qu'il y a une certaine somme d'argent, des biens matériels aussi, hein, qui sont bloqués pour l'instant parce qu'il va y avoir peut-être des démarches à faire hein, pour les débloquer. Mais en tout cas, vous allez l'apprendre ce jour-là lors de l'entretien. Hein. À vous de voir. Ouais. Bon, pour d'autres, on me parle bien de masque ici. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui joue pas franc jeu. Il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une personne haut placée autour de vous. Quelqu'un qui soit dans la hiérarchie. Alors ça peut être un parent, parce que ça peut être d'un point de vue familial. Si c'est professionnel, il s'agit de quelqu'un plus haut placé que vous dans l'entreprise, hein, en tout cas, on me parle ici d'une révélation qui va être faite, que vous allez apprendre, il y a un secret qui va être révélé, parce que pour l'instant, il y a un blocage ici en lien avec ce secret, et on va vous dire que les masques vont tomber. Je vous disais tout à l'heure hein, que avec la prise de conscience et la révélation, j'avais la carte du masque déjà qui a failli tomber, et j'avais eu ce gros ressenti, ce gros message qui m'était arrivé. Comme quoi, pour certains d'entre vous, des masques vont tomber et que vous allez y voir clair dans le jeu de quelqu'un. Ouais. J'ai à la fois des décisions qui vont être prises sur le plan financier, sur le plan matériel, en lien avec ce secret ou cette révélation qui va être faite. Et j'ai aussi le fait de couper des liens avec des personnes qui ne sont pas vraies. Ouais. J'ai encore des émotions ici. Hein. J'ai les nuages.
Il y a des doutes ici pour certains d'entre vous. Alors, vous doutez peut-être déjà de quelqu'un. Hein, c'est possible aussi qu'on soit déjà en train de soupçonner quelqu'un de ne pas être très honnête avec soi. Mais en tout cas, ici, j'ai les émotions en plein centre. Donc, on va être vraiment dans les émotions, mais on va être aussi dans le ressenti, dans la chose cachée. Et ici, j'ai la carte de la femme. Alors oui, il peut s'agir d'une tierce personne qui vous cache des choses. En effet, ça peut être tout à fait possible. Mais on me parle aussi ici d'une révélation qui était jusqu'à présent bloquante. Et le fait d'apprendre quelque chose, ici, il y a quelque chose qui va être mis au grand jour. Et le fait d'apprendre ça, on va prendre des décisions, oui, peut-être pour trancher avec des personnes, entre guillemets, qui n'étaient pas... On va couper des liens avec des personnes qui n'étaient pas bonnes pour soi. Mais en même temps, on va quelque part récolter une certaine sérénité en s'éloignant aussi de ces personnes. Parce que finalement, on va y voir clair, enfin, comme si les choses s'éclairaient. Et oui, j'ai bien sûr l'éveilleur éclairé. Donc, on me parle ici d'y voir beaucoup plus clair. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Voilà, à vous de voir maintenant si cette situation vous parle, s'il y a quelque chose qui en ressort pour vous par rapport à ce qui vient d'être dit. Mais toujours est-il que j'ai quand même de l'abondance qui arrive ou quelque chose en lien aussi avec le professionnel si vous êtes à votre compte. Alors, on me parle encore de choix, de carrefour de vie, hein, de décision, de réussite ici. De tranquillité retrouvée, donc comme les listes tout à l'heure, et d'ouverture. Ok. Bon, alors on va vers le positif, hein, oui, les taureaux. Hein, les choses vont s'améliorer. Hein. À la suite de cette décision, à la suite de ce choix, vous allez être confronté, enfin, vous allez être un carrefour de vie, certains d'entre vous. Hein. Du coup, on va enfin pouvoir avancer. Il y a une ère de réussite, une ère de tranquillité, d'apaisement là qui arrive à vous ici, les taureaux. Hein. Mais après ce carrefour, après ce choix. Donc c'est un petit peu comme si on me donnait la suite du message précédent, c'est-à-dire qu'il y a une révélation qui arrive, il y a quelque chose en tout cas qui va bousculer les choses. J'ai la sensation que vous allez être bousculés, certains d'entre vous, dans votre quotidien par rapport à quelque chose qui va vous apparaître au grand jour. Et il va y avoir une décision à prendre. La décision va être faite, va être prise, il y a un choix qui est fait. Et ce choix va vous emmener maintenant vers quelque chose de positif. Il y a de la réussite. Ici, il y a de la tranquillité qui revient, on retrouve sa zen attitude, il y a des portes qui s'ouvrent, mais après que des portes se soient fermées, j'ai encore l'intuition, j'ai encore le ressenti ici, hein. Écoutez votre intuition, votre ressenti. Alors oui, on peut réussir des examens, on peut réussir des concours, des apprentissages. Tout ce qui est administratif ici est positif. J'ai des signatures de contrats aussi qui peuvent être réussies. Voilà. Hein. En tout cas, ici, on avance tout doucement, parce que j'ai l'escargot, vers la tranquillité, vers l'ouverture. Et j'ai l'araignée du soir. L'araignée du soir, c'est signe d'espoir. Donc, on garde espoir, on ne baisse pas les bras. Les choses avancent lentement. Oui, les taureaux, par contre, si vous vouliez un peu de rapidité dans les choses, malheureusement, non. C'est pas tout de suite la rapidité. Ça va évoluer. C'est en train de se mettre en place, c'est en train de se décanter, les choses sont en train d'avancer, mais vous allez les récolter qu'un petit peu plus tard. Hein. Donc j'ai bien de l'abondance financière pour un début de quelque chose, en tout cas. Ça peut être lié à des enfants, hein, voilà, des enfants qui héritent aussi, ça peut être lié. Hein. Et j'ai une victoire aussi par rapport à... alors, une trahison, oui. Là, ça me parle pas trop, la trahison. Je ne reçois rien par rapport à ça. Mais en tout cas, vous allez recevoir des messages, de la correspondance. Alors oui, ça peut être des messages ou de la correspondance en lien avec une personne qui était négative avec vous, qui vous a trahi. Et il y a quand même un verdict ici qui est la victoire par rapport à cette personne. D'où le fait aussi de la réussite aux examens. Donc si vous attendiez aussi un verdict juridique pour certains en lien avec une personne qui vous a trahi, vous allez recevoir un message positif. Allez, on me parle de chaman, encore méditation, introspection, enseignement spirituel. On est dans tout ça ici. Hein. Le chaman, on est dans le parfait équilibre. Ici, certains d'entre vous, sur le plan professionnel, recherchent l'équilibre aussi. Recherchent, oui, l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on vous dit ici qu'avec le chaman, vous allez trouver l'équilibre au sein de votre vie. Surtout si vous voulez être à votre compte, être dirigeant. Certains d'entre vous vont trouver aussi la protection auprès d'un dirigeant, auprès de quelqu'un en tout cas, qui est haut placé.
et qui pourrait vous prendre un petit peu sous son aile au niveau professionnel. Si vous souhaitez ouvrir votre propre entreprise, puisque j'avais quand même l'abondance tout à l'heure est liée aussi à un commerce ou à un travail indépendant, on me dit que vous allez y voir plus clair et que vous êtes sur le bon chemin. Vous vous dirigez aussi vers le bon chemin pour pouvoir être votre propre patron ou patronne, et la protection est de mise. Ce projet est tout à fait protégé pour vous, hein. Et voilà, la carte du chaman avec cette introspection, cette méditation, ça pourrait quand même vous aider plutôt pas mal à avancer au niveau professionnel, hein. Pour les célibataires, on me parle d'une nouvelle rencontre qui va ramener un peu de légèreté dans sa vie, qui va vous faire quitter cette solitude, et comme si on trouvait un petit peu la pièce qui manquait à son puzzle ici. On va avoir de la concrétisation aussi, hein. Donc si vous avez aussi rencontré une personne, oui, on me dit que ça va se concrétiser avec cette personne-là, que vous allez vous sentir plus léger, que vous allez quitter la solitude. Si vous êtes en couple, on va retrouver une certaine légèreté au sein de son couple, comme si c'était un petit peu le début de son histoire. Et puis on va quelque part réussir aussi, alors je sais pas, on me parle aussi de réussir à trouver des moments de solitude au sein de son couple, tout en trouvant aussi des moments pour son couple. Le parfait équilibre un petit peu aussi au niveau sentimental. Et on me parle aussi de concrétisation. Donc si vous avez des projets pour les personnes qui sont en couple, on me dit aussi que ça va se concrétiser ici, hein. Par contre, le petit conseil qu'on vous donne aussi, avec la légèreté et la solitude, c'est surtout la solitude. Faites attention aussi de ne pas rester seul dans votre coin tout le temps, ni de laisser l'autre tout seul aussi tout le temps dans son coin. Je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais c'est ce qu'on me dit aussi, hein. La solitude, c'est bien aussi de temps en temps d'avoir du moment chacun pour soi, histoire de souffler, de se retrouver sur soi-même aussi, hein. C'est aussi ça aussi la solitude, c'est-à-dire qu'on va vous demander aussi de méditer, de faire un repli sur soi, quelque chose comme ça, une introspection, même sur le plan sentimental, hein. Et puis on me parle de prise de conscience et de révélation, donc ça c'était un petit peu le fil conducteur de vos énergies cette semaine, hein, les taureaux, pardon, excusez-moi, les taureaux, j'ai fait les vierges juste avant, c'est pour ça. Les taureaux, du coup il y a une prise de conscience, des révélations, et je sens que c'est quelque chose de très important dans vos énergies cette semaine. D'ailleurs, c'est ce qui va conduire... Alors, il y a un travail de deuil, donc d'où le fait que j'avais aussi des messages de succession qui arrivaient, hein. Le travail de deuil et les révélations peuvent être liés aussi à cette succession, hein. On va, pour certains, apprendre des choses aussi. Il y a des secrets de famille, j'ai l'impression, qui vont être aussi sortis du placard. D'ailleurs, on va vous demander de faire preuve de courage, hein, cette semaine dans les énergies, afin de bien encaisser ces révélations, ces prises de conscience, et puis aussi pour effectuer ce travail de deuil. Alors oui, ça peut être un travail de deuil en lien avec une personne, ça peut être sentimental, ça peut être un travail de deuil professionnel pour un travail que vous avez perdu, une entreprise qui a fermé, enfin voilà, il y a ce genre de choses. Le travail de deuil en tout cas va concerner ici n'importe quel domaine, hein, aussi, hein. Il n'y a pas que dans le côté sentimental ni familial, hein. On est dans le travail et c'est la continuité ici des énergies, hein. Ça va vous demander du courage et on vous dit de ne pas baisser les bras, de rester courageux, de continuer ce travail de deuil parce qu'il est important si vous voulez pouvoir vous libérer et avancer dans votre vie, dans le futur, hein. Et enfin, je vais vous demander de penser à une question dont seule la réponse peut être oui ou non, hein. Vous n'êtes pas obligé bien sûr, hein. Et vous choisissez entre la carte numéro 1, 2, 3 ou 4. Et je vous donne tout de suite la réponse à votre question. Donc, seule réponse oui ou non. D'accord? Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez afin de pouvoir avoir plus de temps pour vous concentrer et choisir la carte. On y va? Allez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est oui. Voilà les taureaux, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, merci.